J'ai commencé l'enregistrement. Bien. Alors, donc, nous avons, la dernière fois, abordé au niveau du cours la régression multiple. C'est bon pour le partage? Oui. Ben, alors, je vous ai promis de vous présenter un exemple qui va détailler les différentes étapes, notamment comment calculer un estimateur à travers donc, la méthode de MCO et dans le cadre, bien sûr, d'une régression multiple. Et bien sûr, le calcul des autres indicateurs tels que l'estimation de la variance d'erreur et le R au carré, etc. Alors, commençons par cet exemple très simple. Supposons que Y représente le chiffre d'affaires d'une entreprise, hein, donc qu'on veut bien expliquer, donc ça c'est le chiffre d'affaires, qu'on veut expliquer donc par d'autres variables telles que X1 et X2, donc on est bien dans le cas... Oui, mademoiselle. فما شوف الكونيكسيون عندك voilà peut-être connexion طايحة. Les X1 donc ça représente par exemple hein, les frais publicitaires. Et X2 qui représente par exemple le nombre de concurrents. Hein. Juste un exemple effectif, donc juste un exemple pédagogique pour bien comprendre les différentes étapes que nous avons abordées au niveau de la régression linéaire multiple. Alors, comment calculer les estimateurs bêta chapeau? Nous avons vu au niveau du cours que bêta chapeau de MCO dans le cadre multiple est égal à x' x moins 1 fois x'. Alors, ce modèle se présente ainsi. Donc, y, par exemple, ici, donc on a des observations temporelles, yt égale, supposons que c'est égal à une constante bêta 0, plus bêta 1 x1t, plus bêta 2 x2t, plus epsilon t. Donc, on peut écrire sous forme matricielle donc, ce modèle de la forme y égale à x bêta plus epsilon. Avec y, donc c'est une matrice colonne composée donc, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Une seule colonne. La matrice X est composée donc de... En fait, nous avons ici la constante. On va l'introduire, la constante. C'est comme si bêta 0 fois, par exemple, donc, la matrice identité de type ligne. D'accord? Donc, fois E, par exemple. Donc, X, c'est 10 lignes, 3 colonnes. Bêta, c'est 3 colonnes, plutôt 3 lignes, une seule colonne. Et epsilon, c'est 10 lignes, une seule colonne. Donc la matrice X, on va l'écrire de la forme, donc 1, 1, etc. 1, ça c'est pour la constante. Et puis 3, 4, etc. Ça c'est pour x1, et 1, 2, etc. Ça c'est pour 6. Donc ça c'est la constante. Donc ça c'est la variable x1, et ça c'est la variable x2. Et la matrice bêta, elle est constituée, bien sûr. Donc, on avait dit que c'est une matrice colonne, 3 lignes, bêta 0, bêta 1 et bêta 2. Donc, on a besoin de calculer tout d'abord la matrice x'(x) pour pouvoir calculer son inverse et le multiplier par x'(y). Donc, j'avais dit x. Donc, j'ai fait déjà, donc en fait, le calcul à travers Excel, c'est beaucoup plus simple. Je vais reprendre directement. Donc, nous avons ici donc, la matrice X. La voilà, la matrice X. Vous voyez avec moi? Donc, je vais la prendre si vous voulez. Donc, ça, c'est la matrice X.
Je vais la coller ici directement. Donc ça, c'est la matrice X. Et la matrice X', ce n'est autre que le transposé de X. Donc quand on dit le transposé de X, c'est-à-dire lignes deviennent colonnes et les colonnes deviennent lignes. Donc je vais la reprendre ici. Comme ça, pour bien suivre avec moi le calcul qu'on va faire. Voilà. Donc, alors ça, c'est la matrice X'. Et ça, c'est la matrice X. Vous voyez le X' est le transposé de la matrice X. Donc, si la matrice X elle est composée de 10 lignes, 3 colonnes, la matrice X', elle est composée de combien? 3, 10. 3, 10. 3 lignes, 10 colonnes. Voilà. Donc, quand on va multiplier X' par X, on obtiendra une matrice qui est comment? 3, 3. 3, 3. C'est ça. 3, 3, 10. Voilà. Fois 10, fois 10, 3. Donc, on obtient une matrice d'ordre 3. 3. Donc, 3, 3. Regardez bien. Donc, on va multiplier la première ligne par la première colonne. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? La même ligne. Non, attention. On multiplie la première ligne par la première colonne. 10, 10. Et c'est quoi 10? N. C'était nombre d'observations. D'accord? Donc, quand on a une constante, retenez bien cette remarque. Je répète. C'est une remarque très importante. Je répète. Quand on a une constante dans le modèle, le premier élément qui constitue la matrice X' correspond au nombre d'observations. D'accord? C'est clair? Oui. Mais à condition que le modèle contient une constante. D'accord? Bien. Par la suite, on va faire donc le calcul. C'est-à-dire qu'on va donc compléter, puisqu'on a une matrice carrée d'ordre 3, 3, et on va compléter donc les différents éléments de cette matrice. D'accord? Donc, si vous faites le calcul, qu'est-ce que vous obtenez? Donc, vous pouvez donc faire le calcul vous-même, c'est simple. Donc, on multiplie donc par la suite la première ligne par la deuxième colonne pour cet élément et ainsi de suite. Donc, bon, ce calcul, vous le connaissez, donc ce n'est pas nouveau pour vous. Si vous voulez, je vous donne directement donc, le résultat final. Le voilà. Donc, après tout calcul fait, voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, vous pouvez le faire tout doucement chez vous. Ce n'est pas vraiment très difficile. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est la matrice X', X. Donc, c'est une matrice d'ordre 3, 3. On remarque bien ici que voilà l'élément, le premier élément constitue donc T le nombre d'observations. Par la suite, on a besoin de faire quoi? D'inverser la matrice. Parce que pour calculer bêta chapeau MCO, il faut calculer X' X moins 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose pour calculer l'inverse de matrice. Déterminant. Voilà, il faut calculer le déterminant X', X. Alors, pour calculer donc le déterminant de X', X, il suffit justement d'appliquer donc une formule simple qui est la suivante. Alors, donc là, c'est plus, là, c'est moins, là, c'est plus. Donc, ça sera donc plus 10 fois le déterminant, donc 70, 86, 86, 215. Moins ici, Moins 24. 24,
Donc, il nous reste 24, 80. 41, 86, 215. Et plus 41, il nous reste 24, 70, 41, 86. Alors, tout calcul fait. Donc, en fait, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le calcul, mais c'est vraiment la méthode. Donc, tout calcul fait, ça nous donne 4278. Donc, on peut dire que le déterminant de x, donc déterminant de x, prime x, égale 4278. Une fois qu'on a calculé le déterminant, voilà, on va calculer maintenant quoi? Oui? Matrice cofacteur. Voilà. Donc, il suffit juste de calculer la matrice cofacteur. Je vais effacer tout ceci. Bien. Alors, donc, la matrice cofacteur, donc x' x moins 1 est égal à 1 sur déterminant de x' x fois x', x, donc matrice cofacteur. Donc, je n'ai pas trop tardé là-dessus. Donc, directement, je vous donne donc le x', x moins 1, après tout calcul fait. Voilà ce que vous obtenez comme valeur. Donc, vous pouvez ceci vérifier chez vous tout doucement. Donc, ça, c'est x', x moins 1. Voilà. Alors, la première remarque qu'on peut faire ici, que cette matrice est une matrice qui est symétrique. Regardez bien. C'est une matrice qui est symétrique. Voilà. Donc ça, vous pouvez le vérifier. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas une matrice symétrique, c'est qu'il y a une faute quelque part. D'accord? Bien. Par la suite, on va calculer la matrice x', y. Alors, la matrice x', y. Alors, on sait que x', elle est de la forme 3, 10. La matrice y, elle est de la forme 10, 1. Donc, on va obtenir une matrice de taille 3, 1. C'est ça ou non? Oui. Oui. Donc, il suffit juste d'avoir ici donc, la matrice x', x moins 1. Donc, c'est celle-là. Plutôt, pardon, x'. Voilà. Donc, ça, c'est la matrice x'. Elle est là. Non. Donc, ça, c'est la matrice x'. Et je vais la multiplier par la matrice y. Donc, y, on la trouve ici. Donc, ça, celle-là. Ça, c'est y. Voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est la matrice x'. Et ça, c'est la matrice y. Donc, tout compte fait, après donc, le calcul, voilà, donc la multiplication entre deux matrices, on obtient donc x', y, voilà, 40, 86, 200. Donc, 40, 86, 200. Voilà. Donc ça, c'est la matrice x', y. Donc, c'est bien une matrice de type 3 lignes, une seule colonne. Alors, je vous demande maintenant de me calculer le bêta chapeau des MCO, qui est égal, on avait dit, x', x moins 1 fois x', y. Donc, je reprends x', x moins 1, qui est en fait cette matrice-là. Donc,
Je vais faire directement copier-coller, c'est plus simple. Donc ça et ça. Voilà. Donc ça, c'est exprime x moins 1. Et ça, c'est exprime y. Allez, faites le calcul. Comme ça, vous allez vous habituer avec... Donc ça, c'est exprime x moins 1. Et ça, c'est exprime y. Normalement, donc on va obtenir... Donc c'est une matrice ici. 3, 3 fois une matrice 3, 1. Donc on va obtenir une matrice de type 3, 1. Voilà, parce qu'on a 3 paramètres. Hein, qu'on est bêta chapeau 0, bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Allez-y, faites le calcul. Il faut faire le calcul avec moi, comme ça vous allez vous habituer, parce que, bon, en général, je peux vous donner directement les matrices, hein, exprime x moins 1, exprime y. Et je vous demande de calculer bêta chapeau. C'est-à-dire que tout le calcul que j'avais fait avant, peut-être je ne vous le donne pas, parce que c'est un calcul qui demande beaucoup de temps. Par contre, je peux vous donner directement les deux matrices exprime x moins 1, exprime y, et je vous demande de me calculer bêta chapeau. Allez, faites le calcul, dites-moi combien vous trouvez. Moins 38. Les trois valeurs, les trois valeurs. Oui. 1,108 moins 0,02, 0,774. Donc, combien tu m'avais dit? Le 1,108. 108. Ouais. Hein, Fénia? Moins 0,02. 0,774. Quand même, bon, avec peut-être les arrondissements ici, c'est quand même, bon. Donc, je vais prendre 3 chiffres après la virgule. Normalement, hein. Donc, vous devriez trouver donc, ces valeurs. Donc, juste faire attention, peut-être 3 chiffres après la virgule. Donc, bêta chapeau égale donc 1, 0,37 moins 0, 0,53 et 0,754. Et voilà. Donc, ça, c'est bêta chapeau 0. Donc, ça, c'est bêta chapeau 1. Et ça, c'est bêta chapeau 2. D'accord? Voilà, donc c'est juste un petit simple calcul de deux matrices. Donc, c'est pour cette raison, rappelez-vous que j'ai fait une petite révision au niveau de la première série. On a fait une révision sur le calcul matriciel. Je vous ai dit qu'on aura besoin, en fait, de ce calcul par la suite. Effectivement, vous voyez, donc c'est dans le cadre du chapitre 3 pour calculer bêta chapeau de MCO. Bien. Ça, c'est une méthode possible pour le calcul de bêta chapeau de MCO. Il y a une autre méthode qui va encore me simplifier surtout le calcul de x' x et de x' y. Je vous laisse noter, est-ce qu'il vous manque quelque chose ou bien je passe? Hélia. Ok. Donc, prenez ceci, puis je vais vous donner une autre méthode qui s'appelle, ou qui passe par un modèle dit un modèle centré. Je vais vous expliquer à quoi consiste ce modèle. Vous allez voir qu'il va énormément nous simplifier le calcul. Je vous laisse tout d'abord noter, puis je vais vous expliquer à quoi consiste le modèle centré.
Là, je ne suis pas en train de parler. قلت لي monsieur خلينا نكمل نكتب الساعة. Si vous avez terminé, je peux passer, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Ben, alors, on va aborder ensemble aujourd'hui ce qu'on appelle la notion de modèle centré. Modèle centré. Alors, ça veut dire quoi un modèle centré? Ça veut dire que nous allons transformer les observations à travers le centrage par rapport à la moyenne. Cela veut dire quoi? Regardez avec moi. Alors, nous avons au début un modèle de la forme YT égale bêta 0 plus bêta 1 x1t plus bêta 2 x2t plus epsilon t. Supposons que je vais transformer ce modèle selon les moyennes, c'est-à-dire, je vais multiplier, donc, je vais donc appliquer la somme à tout le modèle, donc la somme, donc YT, ça va me donner en fait la somme à tout le modèle, donc c'est-à-dire somme de bêta 0, ça nous donne un T bêta 0, plus bêta 1, somme, donc sur T bien sûr, sur T x1T, plus bêta 2, somme, xd 2T, plus la somme de epsilon T. Et on sait que la somme d'epsilon T égale à 0, bien sûr, d'après une des hypothèses de MCO, puisque l'espérance d'epsilon T égale à 0. Et je vais appliquer le 1 sur T partout, donc 1 sur T ici, donc là sur T, là c'est 1 sur T, là c'est 1 sur T, et puis donc là on n'a rien. Donc on aura quoi ici? On aura Y bar, donc 1 sur T somme d'YT c'est Y bar, est égal, ici donc T par T ça se simplifie, ça reste bêta 0, plus bêta 1 x1 bar, plus bêta 2 x2 bar. Et donc si je fais 1 moins 2, donc 1 moins 2, j'obtiendrai un modèle de la forme YT moins Y bar égale bêta 1 x1t moins x bar 1 plus bêta 2 x2t moins x bar 2 plus epsilon t. On a toujours donc notre résidu. Donc, alors, je peux noter donc cette expression YT moins Y bar par grand Y, voilà, petit Y, voilà, puisque ça c'est grand Y. Donc, petit YT, petit Y, T c'est ça, c'est égal à bêta 1, petit 1, x1t. Donc, peut-être je vais noter centré, par centrage. Donc, YC, T égale à bêta 1, x1t centré, plus bêta 2, x2t centré, voilà, plus epsilon t. Donc là, on va appliquer donc, notre bêta chapeau, notre méthode de MCO, mais sur ce modèle centré. Ça veut dire, donc, on va plutôt, au lieu de calculer x', le classique, on va calculer plutôt le x', xc centré, moins 1, fois x', yc centré. Alors, pour faire en fait ce calcul, on aura besoin de calculer les moyennes x bar 1, x bar 2 et y bar. Alors, pourquoi? Parce qu'on va maintenant transformer, regardez bien, au lieu d'utiliser en fait, voilà, ces données-là, donc ce tableau-là, on va plutôt calculer donc y bar, x1 bar, x2 bar, faire le centrage, et comme ça, on pourra faire l'inverse de la matrice avec un calcul beaucoup plus simple. Alors, je m'explique. Regardez avec moi. Je vais prendre ce tableau initial. Donc,
je vais le remettre ici. Donc, on va calculer y bar, x bar, etc. Donc, y bar, on en a trouvé 4. Monsieur, là. Oui. Donc, y bar, c'est 4. Je vais noter ça, 4. x1 bar. Donc, vite fait, je vais faire, en fait, le calcul, c'est simple. Donc, dans Données, utilitaire d'analyse. Comme ça, vous allez apprendre un petit peu à manipuler Excel. Donc, je vais demander statistiques descriptives. Voilà. Et je vais le faire pour X1. Voilà. La plage de sortie, peut-être je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais demander un rapport détaillé. Ah. OK. Ouais, j'ai oublié de mettre intitulé en première ligne. Donc, oui, c'est vrai. Ah. Parce que là, je dois choisir en fait une autre plage de sortie. Je vais mettre ici. OK. Je vais le mettre ici. Voilà. Et là, la plage d'entrée, c'est celle-là. Juste là, je vais calculer x bar et y bar hein, de manière rapide, au cas où c'est tout. Hein. Donc, pour x1 bar, c'est 2,384. Donc, ça, c'est pour x1. Et je vais faire la même chose pour x bar 2. Donc, la plage de sortie juste à côté. Et voilà, la plage de x2, elle est là. Bien, alors, pour x bar 200,385, 2,385, y, donc 2,385, et là, c'est 4,1. Bon, bizarre choix quand même hein, pour x1. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de virgules. Je vais vérifier. Pour x bar 1. Terre d'analyse. OK. Alors, je vais choisir x bar 1 ici. Et la plage de sortie, je vais la choisir ici. Juste pour vérifier. Ah, 2,4, effectivement. C'est 2,4. Hein. C'est plutôt 2,4. Bien. Alors, donc là, on aura quoi? On aura 2,4 et là, c'est 4,1. Donc, je vais transformer maintenant donc, mes données en données centrées. Donc, moins y bar, c'est-à-dire moins 4, moins 4, moins 4, etc. Pour toutes les valeurs moins 4. x1, c'est moins x bar 1, donc moins 2,4, moins 2,4, etc. Moins 2,4. Et là, x2, ça sera également moins 4,1, moins 4,1, etc. Moins 4,1. Alors, ceci va me permettre d'obtenir donc un nouveau tableau de données. Donc, on va le faire rapidement avec Excel. Vite fait. Donc, je vais en fait prendre en fait ce tableau de données. Donc là, je vais prendre x1, x2. Donc, je vais les mettre ici pour x2. Donc là, ce n'est plus la constante. Je n'ai plus la constante. Donc là, ça sera égal 1 moins, donc la valeur de y bar, on avait dit, c'est égal à 4. Voilà. Donc directement 4. Et je vais appliquer, bien sûr, la même chose pour tout le reste. Ici, c'est 3. 3 moins 2, 2,4. Voilà. Pas 3, hein, pardon. Hein. C'est plutôt égal. Donc 3 moins 2,4. Voilà. Et je vais l'appliquer pour le reste. Même chose pour x2, égal. Donc 1 moins 4
0,1. Voilà. Et je vais l'appliquer partout. Bien. Donc, je vais obtenir là donc, le nouveau tableau. Le voilà. Donc, ce qu'on appelle le tableau centré. D'accord? Donc, ça, c'est le tableau initial, observé. Et là, donc, c'est le tableau centré. Je vais effacer tout ceci. Donc, ça, on n'a plus besoin. Et ça, on n'a plus besoin. Donc, juste, on a besoin. Voilà. Bien. Donc, ça, c'est notre tableau centré. Ici, donc, en fait, c'est YC. Ici, c'est 1 X1C. Et là, c'est X2C. Donc, nous allons calculer maintenant X1C fois X2. Donc, X', X, plutôt. Donc, X', C, X, C, centré. Donc, X', ce n'est autre que le transposé de cette matrice. Donc, ça, c'est XC. Voilà. Donc, XC, c'est-à-dire 0,6, 1,6, etc. jusqu'à 0,4. Et X2C, c'est moins 3,1, etc. jusqu'à 1,9. X', ça sera 0,6, 1,6, etc. jusqu'à 0,4. Et puis, donc là, aussi le transposé de X2, moins 3,1 jusqu'à 1,9. Donc ça, c'est X' C fois XC. Allez-y, faites le calcul et dites-moi qu'est-ce que vous obtenez comme X' C, XC. Allez-y, faites le calcul vous-même. Et dites-moi les valeurs. Donc, bien entendu, on va obtenir ici, regardez avec moi. Ici, c'est 10. Donc, c'est 2, 10 fois 10, 2. Donc, on va obtenir une matrice qui est de dimension de 2. Allez-y, faites le calcul. Hein. Qui a trouvé hein? X', C, XC. Hein? أنا فيكم هاي في مستندتوا بالكالكول ماتريسيال هاي
Ah, quelqu'un a trouvé? Je vous donne directement le résultat. Excuse. Donc là, je vais faire transposer. Ah, oh, ça demande beaucoup de... Allô? أهلا بيك، نعم عليك. بس الحمد لله. به. D'accord. Ok. أيوة. D'accord. D'accord. Annuel 3. به. D'accord. اوكي بريقلي كيما قلتي 8:30 ل 10:30 نهار الاربعاء. داكورد ان شاء الله. اوكي عايشك يعطيك الصحه. ميرسي بسلامه. Donc là, on va faire le transposé. Donc maintenant, je vais calculer donc la matrice x', x, donc une matrice carrée, donc égale produit matriciel. Produit matriciel. Donc ça, c'est la première matrice. Là, c'est la deuxième matrice. Et voilà ce que vous obtenez. Est-ce que vous avez obtenu ce résultat, s'il vous plaît? Oui. Oui, c'est bon. مش نفسهم مش كيف بالضبط ناقصين شوي. شوية برا علاش عملتوا normalement pratiquement هكا normalement hein. Bon, peut-être une grosse différence قداش لقيتوا انتم؟ 12,5. 12,3. ولا 46,9 لقيتوها ولا؟ Oui. أنا لقيت 46,72. Ben, bon, normalement, فهمت علاش cette différence peut-être زعما علاش une grosse différence هكا quand même. خاطر توا deux chiffres après la virgule ما عندناش دي chiffres كبار احنا نو؟ زيد ثبتوا بربي. زيد vérifiez bien le calcul de toutes les manières. Donc c'est pas important, l'essentiel c'est que فهمتوا الميثود. Donc هذا عندنا x prime x. باهي توا نحب نطلع x prime x moins 1. سهله لنا x prime x moins 1 هكا ولا؟ هكا ولا x prime x moins 1 سهله. صح نعمل déterminant de x prime x كيفاش ترى؟ ماتريس كاري سهله الديترمينون نتاعها هكا ولا؟ Oui. 12,4 4 fois 46,9. Voilà, moins 12,4 fois moins 12,4. Oui. Donc l'année c'est la barcha. معناها l'année كاينه 12,4 au carré. Donc on fait bien le calcul. Donc l'année, je veux juste vous montrer que c'est plus facile de travailler avec matrice d'ordre 2 que de matrice d'ordre 3. Donc 12,4 fois 46,9 moins 12,4 fois 12,4. Donc on trouve, voilà, 427,8. Alors maintenant, je peux calculer x' x moins 1, c'est 1 sur
427,8. Alors, la matrice cofacteur, c'est simple. C'est 46,9 ici, 12,4. Et là, j'enlève le moins. Hakaole? Donc, pour une matrice carrée, il suffit juste d'inverser l'année et d'enlever le moins de part et d'autre de la matrice. Alors, combien vous trouvez pour exprimer x moins 1? Alors, je peux la faire directement avec Excel. Donc, je vais demander à Excel de me calculer, voilà, l'inverse de cette matrice. Donc, je donne donc inverse matrice. Voilà, donc c'est celle-là. Voilà ce qu'on obtient. Normalement, après tout calcul fait, bien sûr avec l'arrondissement nécessaire. C'est bon, vous avez obtenu ces résultats? Monsieur, le 1 sur 400 27,8. مش تطلع 1 شنو هي 1؟ ليه عندي غلط لا احنا نعملوا في exprimer x moins 1 راهو. Donc normalement vous trouverez cette matrice là. Donc une fois qu'on a trouvé cette matrice qui exprime x moins 1, donc on va multiplier maintenant. On a bien sûr xc, le colonne C, hein, centré, donc le col centré. Donc on va calculer x prime c, y c, c'est-à-dire donc la deuxième partie de bêta chapeau. D'accord? De bêta chapeau, ici bien sûr, on va obtenir uniquement 2. Le bêta chapeau 1 et le bêta chapeau 2. Pourquoi? Parce que le bêta chapeau 0, on l'a déjà éliminé du modèle centré. Regardez ici, on n'a pas de bêta chapeau 0. Donc, il n'existe pas. On a uniquement le bêta 1 et le bêta 2. Donc, il suffit maintenant de multiplier xc, qui est une matrice d'ordre de 10, fois la matrice xc, yc, qui est de l'ordre 10, 1. Donc, on va obtenir une matrice d'ordre de 1. Donc, je vais faire le calcul vite fait. Donc, vous allez donc le faire chez vous, mais c'est facile hein, ici, hein, parce qu'on n'a pas de matrice de grande taille. Donc, ça, la matrice x', c. Donc, je vais la multiplier ici par la matrice y, c. Donc, produit matrice. Donc, ça, c'est ma première matrice. Et ça, c'est ma deuxième matrice. Voilà. Donc, Alt, Ctrl. Bien sûr, donc, moins 10, 36. Et, parce que là, on va obtenir 2 uniquement. Donc, produit matriciel. Donc, ça, c'est ma première matrice. Et ça, c'est ma deuxième matrice. Oh, mon Dieu. J'ai oublié. Il faut sélectionner les deux. Donc. Voilà. Et là, ma deuxième matrice. Donc, moins 10, 36. Donc, normalement, ici, je vais avoir moins 10, 36. Maintenant, donc, vous allez calculer bêta chapeau de MCO qui est égal. Donc, cette matrice exprime XC, donc 0, 110, 0, 0, 29, 0, 0, 29 et 0, 0, 29 fois moins 10, 36. Allez, dites-moi combien vous obtenez là. Faites le calcul. Moins 0,056 ou 0,754. Moins 0,056. 0,056 et 0,754. 0,754.
Est-ce que ça ne correspond pas aux deux valeurs de tout à l'heure de bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2? Oui. Donc, ceci, c'est bêta chapeau 1. Et ça, c'est bêta chapeau 2. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut calculer bêta chapeau 0, Yejma? Comment est-ce qu'on peut calculer bêta chapeau 0? Tra? À partir de cette équation, regardez. Haka bêta chapeau 0. Bêta chapeau 0, هي كيما شفناها في الرégression simple. Y bar moins bêta chapeau 1 x bar 1 moins bêta chapeau 2 x bar 2. Est-ce que vous avez compris? Bêta chapeau 0, je peux le calculer directement à partir du modèle de la moyenne. Oui. Oui. Allez-y, calculez bêta chapeau 0. Y bar, il y a 4. On a déjà calculé bêta chapeau 1 et déjà calculé bêta chapeau 2. Calculez bêta chapeau 0. Donc, bêta chapeau 0. Donc, Y bar, on avait dit, donc c'est 4. Moins par moins, ça donne plus 0, 0,56 fois, donc X bar 1, on avait trouvé 2,4. Et le reste, donc c'est plus 0,754 fois X bar 2. X bar 2, c'est 4,1. Allez, combien on trouve, Tra? Monsieur 7,226. 7,226. Alors, nous avons trouvé combien tout à l'heure? 1,037. Ah, c'est faux. Il y a un problème là. Monsieur, moins 751 à 4. Moins, مش plus. Ah oui, c'est moi. Hein? Bien sûr, c'est moi. Hein? Moi par mois, ça donne plus. Je m'excuse. Merci. Donc, combien on trouve? Hein? 0,43. 43, haka. Oui. 0,754. استناني 1,037 بكري لقيناه. قداش قلت لي انت؟ 1,043. صحيت, voilà, à peu près, hein? À peu près. Bien sûr, il y a toujours le problème des virgules. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, on peut refaire le même exercice avec deux méthodes. Je m'explique. Donc, je reprends. Donc, on a fait l'exercice avec la matrice d'ordre 3, 3. Le modèle classique simple, exprime x moins 1, exprime y. On a fait donc l'inverse du matrice d'ordre 3 et on a fait le calcul. Et on peut refaire la même chose avec ce qu'on appelle le modèle centré. Le modèle centré, on va calculer les moyennes de chaque variable, y bar, x1 bar, x2 bar. Et puis, donc, on va travailler avec ce modèle. C'est-à-dire, on va oublier la constante. On ne va plus considérer la constante. Et je fais le calcul simple de exprime x moins 1, exprime y, mais avec une transformation du tableau par un autre tableau, et ça va centrer par rapport aux moyens. Et je fais le calcul. L'avantage de la méthode, deuxième méthode, le modèle centré, c'est d'avoir des matrices moins volumineuses que celles avec le modèle non centré. Ici, par exemple, on a une matrice d'ordre 3 avec le modèle centré, ou on a une matrice d'ordre 2. Est-ce que c'est clair au niveau des deux méthodes? Mais on obtient le même résultat. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, une remarque très importante. Parfois, dans certains exercices, on vous dit si on a un modèle centré ou bien non. Faites très attention. Il faut bien lire l'exercice. S'il vous dit qu'il s'agit d'un modèle centré, ça veut dire qu'on a transformé les variables initiales en faisant une soustraction par leurs moyennes respectives. D'accord?
C'est clair, voilà? Oui. Ouais, très bien. Donc, le calcul suivant qu'on nous demande de faire, c'est généralement, on vous demande de calculer l'estimateur sigma chapeau au carré d'epsilon, ce qu'on appelle la variance de l'estimateur, donc la variance estimée, bien sûr, plutôt d'epsilon, hein, je m'excuse, d'epsilon ici. D'accord? Donc, nous avons vu donc, que la formule, ce n'est autre que la somme des carrés de résidus sur T moins K. Alors, la somme des carrés de résidus, donc c'est égal à combien ici, ou à quoi? C'est en fait la différence entre Y moins Y chapeau. Et quand on dit Y chapeau, donc Y chapeau, ce n'est autre que X bêta chapeau. Donc, dans notre cas, Y chapeau T. Donc, on va écrire donc, avec, bien sûr, les différents estimateurs que nous avons trouvés. Donc, on a trouvé donc 1,043. Ensuite, bêta chapeau, donc moins 0,056 X1T. Et pour bêta chapeau 2, 0,754 X2T. Donc, ici, on doit reprendre notre tableau initial et dans lequel on va recalculer, on va plutôt calculer les Y chapeau T. C'est-à-dire que nous avons ici donc, notre tableau. Donc, dans la première ligne, donc la première colonne plutôt, on a les YT. Donc là, on a X1T, ensuite X2T. Donc, on ajoute une colonne pour calculer Y chapeau T selon cette formule. Une fois que je trouve Y chapeau T, j'ajouterai une autre colonne dans laquelle je vais calculer YT moins Y chapeau T. Donc, en fait, ici, je m'excuse, ce n'est pas ACR, hein, ça c'est epsilon chapeau T. Ou epsilon chapeau, si vous voulez. Donc, ça nous donne en fait les valeurs de epsilon chapeau T. Donc, le SCR, ce n'est autre que la somme de epsilon chapeau T au carré. Donc, matriciellement, c'est égal à epsilon chapeau prime, epsilon chapeau. Donc, ça, c'est une première méthode. On peut calculer donc, la SCR à travers ce calcul qui demande un peu de temps. La deuxième méthode, elle consiste à calculer, donc, grâce à l'équation de l'analyse de la variance, elle est SCT égale, donc, la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés de résidus. Donc, c'est ce que nous allons voir au niveau du cours. Donc, je crois que nous sommes arrivés à ce stade. Donc, la dernière fois, donc, nous avons explicité toutes ces formules, sauf que on n'a pas encore explicité le SCE et le SCR. Allez, on a le tableau. Amana le R au carré, le coefficient de détermination multiple, et puis le coefficient de détermination ajusté. C'est bien le cas. Oui, monsieur, وقفنا خاطر الكوفيسيون دو ديترميناسيون اللي قيستي كده. فوالا صحيت عملنا قلنا اللي هو يعطيك صحة فوالا باش نزيدوا الديابو هذا جديد اليوم باش نجم نعمل لكم l'application le calcul. Donc je vais ajouter donc ce diapo, le deuxième. Ah oui, parce que en fait je suis... Et donc je reprends, voilà. Voilà. Alors je reprends donc le cours, juste donc ce tableau, donc ce qu'on appelle tableau d'analyse de la variance. Donc on a déjà la formule, on la connaît déjà depuis donc le chapitre 1, la somme des carrés total qui est égale à la somme des carrés expliqués, la somme des carrés de résidus. La seule différence c'est en fait le calcul. Ici, on va travailler avec des matrices. Regardez, le SCE est égal à combien?
c'est égal à bêta chapeau prime, donc déjà calculé. X prime Y, c'est déjà calculé, moins N, Y bar au carré. Et le SCR, expliqué Tawa, il y a epsilon chapeau prime, epsilon chapeau, qui n'est autre que la somme d'epsilon chapeau T au carré. La somme d'epsilon chapeau T au carré, qui n'est autre que la différence entre YT et Y chapeau T. Ça, nous l'avons déjà vu au niveau du chapitre 1. Voilà. Et là, c'est la somme des carrés totales qui n'est autre que la somme de YT moins Y bar, qui n'est autre que la variance, c'est T fois la variance d'Y. C'est exactement comme nous l'avons vu au niveau du chapitre 1. Yani, juste, c'est une écriture matricielle. On peut l'écrire Z, Y' moins N, Y bar au carré. Et le tableau, il présente la même forme donc, que celui de la régression simple. On a la somme des carrés, les degrés de liberté et le carré moyen, qui n'est autre que le rapport entre la somme des carrés et le degré de liberté. On obtient donc carré moyen expliqué, carré moyen de résidu, et puis la fichère que nous avons également vue au niveau du chapitre 1. Il y a une analogie, une ressemblance énorme avec ce que nous avons vu. Je répète, la seule différence, c'est au niveau du calcul. Là, on calcule avec des matrices. Dans le chapitre 1, c'était plutôt avec des sommes. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, oui. Voilà, donc c'est ça la seule différence entre la régression simple et la régression multiple. Je répète, la régression simple, on fait le calcul avec juste des sommes. La régression multiple, on fait le calcul avec des matrices. Donc, si vous avez terminé, on peut faire l'application avec notre exemple. Hein? OK. Monsieur, c'est bon, Oui. كملنا. C'est bon, كملنا. C'est bon, oui. Hein? Oui? Ben, très bien. Donc, on va faire donc l'application avec notre exemple. Donc, je reprends notre exemple. Il est là.
Donc, je vais calculer. Tout d'abord, le plus simple, c'est la somme des carrés totales. Donc, on avait dit, c'est y' y moins t ou n, y bar au carré. Donc, si on a des données temporelles, c'est t, des données individuelles, c'est n. C'est les autres, on avait dit, c'est la somme de yt moins y bar au carré, qui n'est autre que t, la variance du y. Rappelez-vous, est-ce que vous vous êtes rappelé de cette formule? T fois la variance du y. Oui. Oui, voilà. Donc, il suffit maintenant de calculer donc, la variance de y. Je reprends donc mon tableau Excel, donc vite fait. Donc, j'ai ici donc, les y. Je vais faire donc somme d'y au carré. OK. Donc, puissance 2. Voilà. J'ai ici donc le total, y, somme. Là. Et je vais faire ici égal, donc somme d'y t au carré. Donc, et je vais diviser par donc 10. Sur 10. Moins donc ça au carré. OK. Je vais mettre ici, c'est mieux. Voilà, puissance 0,5. Hein. Puissance moins 1 plutôt. Voilà, c'est 3. Donc, nous trouvons donc, t fois 3, donc somme des carrés total, égale 10 fois 3. Donc, somme des carrés total égale à 10 fois 3 égale à 30. Mais, eh bien, c'est simple. La somme des carrés expliqués. Donc, on avait dit que c'est bêta chapeau prime x prime y moins n y bar au carré. Moins t y bar au carré. Donc, nous avons déjà calculé donc, x prime y. Elle est là, x prime y. Donc, x prime y, elle est là. 40, 86, 200. Donc, 40, 86, 200. Bêta chapeau prime, donc c'est le transposé de la matrice bêta chapeau de MCO. Donc, c'est celle-là. Donc, je vais donc la faire copier-coller directement. Donc, c'est 1, 0,37, moins 0, 0,53 et 0,754. Voilà, moins t, 10, y bar au carré, c'est-à-dire 16. Donc, et on obtient la somme des carrés expliqués. Faites le calcul. Donc, combien vous trouvez? La somme des carrés expliqués. Donc, bêta chapeau prime fois x prime y moins t, y bar au carré.
Donc, normalement, il faut trouver 27,659. Donc, directement, le SCR, ce n'est autre que la différence entre la somme des carrés totales et la somme des carrés expliqués. Donc, c'est 30 moins 27,659. Et donc, on trouve ainsi donc, la somme des carrés des résidus, donc, qui est égale à 30 moins 27,659. Et donc, on trouve 2,341. Donc, une fois qu'on a trouvé donc, le SCR, on peut directement calculer le sigma chapeau au carré d'epsilon, qui n'est autre que le SCR sur T moins K. Donc, pour notre cas, c'est 2,341 sur 10 moins 3. 10 moins 3 parce qu'on a 3 paramètres à estimer. Donc, sur 7. On trouve ainsi sigma chapeau au carré d'epsilon qui est égal à 0,334. Voilà, donc je sais que peut-être c'est un peu flou pour l'instant, c'est tout à fait normal parce que vous êtes en train donc, de découvrir pour la première fois tous ces calculs. Donc, avec bien sûr les exercices de la série 3, vous allez vous habituer avec ce genre de calcul. Et vous allez aussi voir quel genre de questions poser. Et parfois, je vous donne, comme la série 2, parfois je vous donne par exemple le SCT, je vous demande de me calculer le SCR, ou bien je vous donne le SCE, ou bien je vous demande de calculer le sigma chapeau au carré. Donc, automatiquement, il faut calculer SCR, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Alors, Anna, ce que je vous suggère, c'est quoi? Vous voyez là l'exemple? Là, l'exemple que nous avons fait aujourd'hui. D'accord? Ce tableau-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tous ces calculs-là, de les refaire vous-même. Vous-même, essayez de retrouver tous ces calculs. D'accord? Ça va vous aider à mieux comprendre et à mieux manipuler les différentes formules. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur certains points que nous avons traités aujourd'hui? C'est bon? Oui, c'est bon. جست عيط شويه خاطر الصوت بعيد برشا. عندي كيستيون اما تبع الاكسل مش تبع الكور. الاكسل مثال شقول لي شنو؟ تذكري مسيو مش عملت ستاتستيك ديسكريبتيف. اي كيفاش عملتها بربي؟ تعاود لنا مثال. اي مثال شهايا. دونك نمشيو دونك دون دوني دونك مثلا ناخذ في 2 دونك نمشي لهنا دوني شفتها دوني وي utilitaire d'analyse شفتها utilitaire d'analyse ولا دونك لهنا تلقى حتى الريغريسيون موجوده راهي حتى الريغريسيون لينيير موجوده دونك فما ريغريسيون لينيير فما statistique descriptive شفتها et donc tu cliques sur OK et puis يقول لك اعطيني البلاج d'entrée c'est-à-dire la variable مثلا انا حاجتي variable x1 je sélectionne كلها la colonne نتاع x1 où je précise que l'intitulé il est en première ligne معناها x1 موجود en première ligne باش ما ياخذهاش comme valeur où je demande le rapport détaillé je coche le rapport détaillé je peux même choisir la plage d'entrée نجم نقول له insérer une nouvelle feuille والا انا je choisis moi-même la plage de sortie pardon مش l'entrée la plage de sortie d'accord والا نقول له insérer une nouvelle feuille ونقول له OK donc يعطينا لهنا هاي une nouvelle feuille يعطينا x1 يعطيك الموين les écarts types attention لهنا l'écart type هذا l'écart type تاع échantillonnage مش le vrai écart type اللي نعرفوه لهنا يعطيك الميديان المود يعطيك زاد لهنا l'erreur type pardon يعطيك l'écart type هذا d'échantillonnage la variance زاد de l'échantillon le kurtosis l'aplatissement le min max la somme le nombre donc d'échantillons etc. d'accord regarde là Excel راهو فيه برشا حاجات il est très intéressant يعني il y a beaucoup de calculs qu'on peut faire avec Excel en une fraction de seconde. Bien. D'autres questions? Non, merci. Bien. Donc, demain, Inch'Allah,
On va continuer avec le cours. Hein? D'accord? On va terminer la dernière partie du chapitre 3. D'accord, monsieur. Ok, à demain, Inch'Allah. Au revoir. هذا ما Au revoir. Au revoir.